écoutez, quand je vois ce mot d'Australie, ça fait tout de suite tilt pour des tas de raisons. Bon, j'ai donc 85 ans et au moment où se situe cette, je dirais pas cette aventure, cet événement dont je ne suis pas le héros, je ne suis que, j'aime bien dire que j'étais, vous savez, en chimie on appelle catalyseur un produit qui facilite un échange, une expérience sans y rentrer. Mais je suis un peu le catalyseur dans cet événement, prédestiné d'ailleurs, parce que comme je m'appelle Catali, vous voyez, catalyseur, ça va très bien ensemble. Alors donc l'aventure se passe sur le lac de Cazaux, ici. Gujan-Mestras, c'était le principal, et toujours je crois le principal port ostréicole du bassin d'Arcachon. Et j'ai habité là-bas, mais pratiquement tous les week-ends, avec mon père qui était revenu des États-Unis et d'Haïti d'ailleurs quelque temps avant, on allait pêcher sur ce lac de Cazaux où se situe l'aventure et l'événement en question. Un week-end, nous pêchions avec mon père, c'était le 8 décembre 1939 exactement, et nous avions une cabane là-bas que l'ancien maire du pays, de la Teste, qui était aussi d'ailleurs ancien ministre des colonies, puisqu'à l'époque il y avait les colonies, bien sûr, nous prêtait. Mais on allait souvent passer la soirée chez une personnalité d'Arcachon qui avait une cabane au bord de l'eau. Là voilà, cette cabane qui est formidable pour nous, c'est un souvenir. Et alors on pêchait à une centaine de mètres au large de cette cabane, devant. Et donc c'était en décembre, vers disons 4h30, 5h du soir, on a entendu un bruit d'avion et puis on a vu un hydravion. Alors d'ailleurs j'étais vous à cet âge-là, j'avais 14 ans, hein, j'étais exactement comme vous, j'étais friand de connaître des tas de choses, je m'intéressais à l'aviation parce qu'il y avait la base aérienne qui était pas loin. J'ai donc reconnu un hydravion qui était le modèle Sunderland, voilà, c'est un quadrimoteur, qui avait été créé, enfin fabriqué en Amérique je crois, mais utilisé pendant la guerre. C'est un chasseur de sous-marins. C'était des avions qui étaient fortement armés, d'ailleurs les Allemands l'appelaient le porc-épic volant. Et il en est descendu 4 militaires, habillés en aviateurs anglais, mais l'hydravion portait la mention, je ne me rappelle plus où, c'était à la queue de l'avion, RAAF. Alors vous savez que l'aviation anglaise c'est la Royal Air Force, et RAAF ça veut dire toujours d'ailleurs Royal Australia Air Force. Donc c'était un avion de l'armée australienne, mais qui était en guerre. L'avion donc a posé son ancre, il a descendu ses militaires, et ils sont venus vers nous. Alors il faut dire, moi j'avais votre âge, j'étais vous à la différence que vous faites de l'anglais, je suppose, ou des langues étrangères depuis quelques années, alors moi je commençais juste, c'était pas le même enseignement, et à part, je sais pas moi, Aoudou Youdou, je ne savais pas dire grand chose. Hein. Par contre, mon père qui était avec moi avait vécu 6 ans aux États-Unis, et à peu près autant sur l'île d'Haïti. Donc il parlait parfaitement l'anglais, et la conversation a commencé. Et on est allé dans la maison que vous avez vue, chez ce vieil ami, et là on a passé toute la nuit à parler de choses et d'autres, de choses pas des secrets militaires sûrement, et au petit matin, ils sont repartis, et avec je crois le plus jeune d'entre eux, on a échangé nos adresses, et on s'est écrit pendant quelque temps. Alors à cette époque, il n'avait pas le nom qu'il avait maintenant. Pourquoi? Parce que son père est mort, et sa mère s'est remariée, et son nouveau mari l'a adopté, et il s'est appelé ce joli nom, Kingsland. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire terre des aïeux, terre des rois, ou royaume, je ne sais pas. Enfin, bon, voilà. Voilà, donc comme je l'ai connu. Et après, je ne l'ai vu qu'en photo. On a correspondu longtemps, bon pas tous les jours, mais tous les 2-3 mois, on correspond avec ce monsieur qui est en Australie. Et alors il avait donc ces militaires-là, mais je n'ai su que, la lettre, je lui ai demandé il y a combien, il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans. Enfin, je lui ai posé la question de savoir pourquoi vous étiez là et qui était dans l'avion. Sa mission était de rallier l'Angleterre à Bizerte. Bizerte, vous savez sans doute, une ville de Tunisie. Il a mené des personnages importants anglais qui allaient à Bizerte pour une rencontre pratiquement internationale avec des politiques australiens qui venaient d'Australie, c'était leur mission.
en survolant la France, il s'est avéré que la météo sur l'Espagne était mauvaise et il a jugé bon de s'opposer parce qu'il faisait trop mauvais plus bas et il a demandé l'autorisation à sa hiérarchie en Angleterre. Il a proposé de revenir à Londres, enfin à Londres, sur un aéroport anglais et de repartir le lendemain et il a reçu l'ordre, d'après ce qu'il m'a dit, d'un niveau très important, d'un plus haut niveau, est-ce que c'était Churchill, j'en sais rien, de continuer malgré tout. Alors il a continué et puis il a fait sa mission. De cette date-là jusqu'à mai 40, on a pu correspondre parce que, ouais, ça c'est la lettre, vous voyez, ça s'est passé le 8 décembre et ça c'est ma lettre du 17 décembre, c'est mon écriture, c'est mon dessin, je ne l'invente pas, hein, il est comme il est. Hein. Gujan-Mestras, 17 décembre 1939. Cher ami, j'ai bien reçu votre lettre qui est arrivée mercredi. Et c'est avec un plaisir infini que je l'ai lu et relu. Heureux de voir que vous pensez toujours à votre petit compagnon d'un moment. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Nous avons dû partir dimanche sur le lac. Quand vous êtes passé au-dessus de nous, nous vous avons dit bonjour en agitant nos chapeaux. Vous nous avez peut-être vus. Nous avons dû partir dimanche sur le lac et avec quelques bons souvenirs. Et si le bonheur veut que vous soyez de passage dans notre région, vous ne manquerez pas de venir dans notre maison et je vous ferai goûter les célèbres huîtres du bassin d'Arcachon accompagnées de notre bon blanc bordelais. En attendant cette permission et une bonne lettre de vous, The Young Boy de Cazaux vous envoie son plus cordial bonjour, vous souhaite beaucoup de chance et vous donne son plus solide et sincère shake hand. N'oubliez pas auprès de moi vos bons camarades, mon papa aussi vous envoie son meilleur souvenir, votre jeune ami Christian Catali. C'est l'hydravion vu par moi, hein. C'est pas tellement ressemblant, mais enfin, cette correspondance de jeunesse, on peut dire, bon, il était plus âgé que moi, puisqu'il était pilote d'abord et il était militaire. Il était plus âgé que moi, mais enfin c'était une correspondance de jeunes et ça, il n'y avait pas de secret militaire à l'intérieur, c'est certain, hein, il ne me les aurait pas confiés de toute façon. Et elle a duré jusqu'à mai 40, parce qu'en mai 40, dont les Allemands, vous le savez bien sûr, ont envahi la France entièrement, et évidemment la correspondance n'a plus existé jamais, mais je conservais toujours sa correspondance, ses photos, etc. Et juste une petite anecdote à cet effet, c'est que, bon, j'étais potage, j'étais au lycée, et en février 1942, mon père a été arrêté par la police allemande. Bon, parce que rien que le fait déjà d'avoir vécu, d'arriver d'Amérique, c'était déjà une tare pour la police allemande. Bon. Et on a été perquisitionné, fouillé, ça a duré longtemps, et dans mon bureau, je dis bien de lycéen, j'avais donc ces photos. Et à la suite de ça, j'ai tout brûlé. Les photos, le courrier, etc. de l'époque. Évidemment, dans ma tête, j'avais toujours le nom, il s'appelait à l'époque Cohen, Dick Cohen. Je savais qu'il était pilote à la Royal Australian Air Force. Bref, j'avais quand même ses coordonnées, ce qui m'a permis beaucoup plus tard de reprendre les relations. Il a fait son rôle de militaire. Il a piloté son Sunderland, il a fait la guerre contre les sous-marins allemands. Après, il est parti défendre son pays, sud-est asiatique, la campagne, tout ça. Et il a changé d'hydravion, un hydravion plus moderne qui s'appelait le Catalina. Ça n'a rien à voir avec mon nom, mais enfin c'est comme ça, c'est le hasard. Et un hydravion plus moderne, bon, il a fait toute la guerre. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on appelait le Sunderland, les Allemands l'appelaient le porc-épic volant. Et le Catalina, d'abord on les appelait les Cats, le chat quoi. Et très peu de temps après, le Black Cats. Pourquoi le Black Cats? Parce qu'ils étaient peints en noir, parce que quand ils attaquaient soit la nuit, soit le soir, enfin quand la nuit tombait, ils étaient très difficiles à repérer par les sous-marins et par les avions. Ces hydravions étaient fortement armés, je crois qu'ils portaient, je crois que c'était presque une tonne de bombes chacun. Sachant qu'il était militaire, bon, il avait 1000 raisons de plus que moi d'avoir des problèmes, d'être blessé, d'être tué, etc. Je n'y pensais plus, j'ai dit bon, il a fait la guerre, c'est terminé. Et puis j'y pensais quand même. Et alors, longtemps après, quand je dis longtemps après, j'ai repris, je crois quelque part la date, pour me souvenir. Oui, en 92 c'était.
En 92. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie, mais puis je ne réalisais pas, puis je ne pensais pas, puis il y a la vie aussi, la famille, le travail, tout ça, je ne pensais pas faire que ça. Mais il était dans l'armée anglaise. Donc j'ai écrit à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Bon, on m'a répondu en me dirigeant vers l'ambassade australienne, ce que j'ai fait. Et l'ambassade australienne m'a dirigé, tout ça, les lettres, les réponses prenaient 15 jours, 3 semaines, un mois, m'a dirigé vers l'association des anciens pilotes australiens. Et là, j'ai eu une réponse, évidemment, qui m'a ravi à l'époque, qui me ravit toujours. J'ai eu une réponse qui me dit, mais le commandeur, bon, parce qu'il a fait une guerre, si on peut dire, magnifique dans la mesure, je veux dire, son action à lui était magnifique, c'est pas la guerre hein, qu'il a été, entendez, comprenez-moi bien. Il a été anobli par la reine, il s'appelle d'ailleurs Sir Richard Kingsland, comme je l'ai dit. Et bon, il a été pilote à la compagnie australienne à la Qantas. Après, il a dirigé des bases, il a été commandant de base aérienne. Enfin, il a eu une carrière formidable, quoi, si on peut dire. Et il a été d'ailleurs secrétaire d'État aux anciens combattants, secrétaire d'État à l'aviation, je crois. Parce qu'à l'époque, il y avait des ministères de l'aviation, de la mer et de la terre. Il n'y avait pas un ministère de la Défense partout comme maintenant. Bref, voilà le héros de l'histoire, le vrai, Sir Richard. Alors, vous voyez qu'il admire la restauration de je ne sais pas quoi, d'une pendule. Oui, avec sa femme, Lady Kathleen, oui, mais c'est son épouse qui est à côté, qu'il a connue pendant l'occupation. Elle était auxiliaire de la RAF, dans diverses lettres, en particulier dans celle que vous avez vue. Il me relate un petit peu ce qu'il a fait après la guerre. Et il a eu l'occasion de venir en France, malheureusement on ne s'était pas rejoint, dans les années 60, 62 je crois, et envoyé par son gouvernement, pour acheter à l'époque c'était des mystères ou des mirages comme avion, ne sais pas, pour le gouvernement australien. Et il a été reçu en grande pompe, comme on dit, par le gouvernement de l'époque. Eh bien, je suis venu voir M. Elliot, et puis je lui ai raconté mon aventure. J'ai beaucoup collaboré avec les établissements scolaires. Bon, pendant 25 ou 30 ans, ma femme et moi, on a été à côté des établissements pour aider autant que faire se peut, en parents d'élèves, etc. Et j'ai vu, à tort ou à raison, j'ai pensé que ça pouvait être à raison, qu'une rencontre avec ce monsieur qui est important, qui a été ministre, qui a des relations partout, peut être un moyen de vous favoriser quelque échange, je sais pas, c'est pas. Maintenant, évidemment, il est plus âgé que moi, il a 93 ans, et peut-être hors circuit, je ne sais pas. Hein. Et donc j'ai téléphoné à M. Elliot qui a accepté gentiment de me recevoir, ce dont je le remercie d'ailleurs. Et puis comme je sais qu'il allait là-bas, eh bien je lui ai confié une bouteille de Jurançon que je estime bonne en les mettant un petit mot sur la bouteille, qui viennent, enfin je ne vais pas vous faire la publicité pour un de mes gendres dont le frère est vigneron, je ne vous dirai pas qui c'est d'ailleurs, mais il a porté cette bouteille de vin de Jurançon à notre ami Sir Kingsland. Ça me rajeunit beaucoup, oui, parce que je retombe à votre âge. Tous les rapprochements que vous pourrez faire avec quelques lycéens que ce soit avec quelques enfants, quelques jeunes que ce soit l'Australie, que ce soit l'Allemagne, que ce soit d'autres pays, faites-le. Moi, mon expérience, c'est un hasard, c'est personnel, tandis que la vôtre, c'est collectif. Alors tout ce qui peut être collectif, c'est bon, faites-le. Et voyez dans tous ces jeunes-là, des gens de votre âge qui ont envie de vivre, et ne pensez pas à tout ce qu'il y a pu. La mémoire est bonne, il faut se rappeler certaines choses. Mais pensez que les jeunes que vous voyez en Australie, en Allemagne, etc., ils ne sont jamais responsables de ce qui s'est passé 100 ans, 500 ans avant. On ne va pas parler de la guerre de 100 ans parce que c'était les Anglais, là, c'était pas les Allemands. Bref. Alors faites-le, cette expérience-là, elle est formidable, continuez-la, aidez M. Elliot à la mener à bien. Voilà ce que je voulais vous dire. M. Kingsland par mail, et ce que je souhaite, puisque ces élèves sont engagés dans un projet Australie depuis octobre dernier avec une classe de 3e du lycée français de Sydney, ce que je souhaite, c'est qu'au-delà des images, vous puissiez avoir une rencontre via ce qu'on appelle la visioconférence d'ici fin juin, début juillet. Je travaille activement, et Madame Kingsland, donc la fille de Sir Kingsland, m'a dit avoir acheté une caméra, paramétrer tout ce qui sera le logiciel pour nous permettre
de voir que ce sera, et c'était pour moi un symbole fort, que l'initiative que vous avez eue il y a plus de 70 ans d'écrire, d'avoir un contact, eh bien 70 ans après, ce sont deux classes, alors certes via le NT Argos et via des fichiers que nous allons récupérer en début de semaine prochaine, et donc pas de possibilité pour l'instant pour nos élèves de se voir avec les autres élèves. Le décalage horaire est important, entre 8 et 10 heures, mais j'espère bien que lors de cette séance de visioconférence, nous aurons aussi la possibilité d'avoir la classe du lycée français Condorcet de Sydney pour que ces élèves qui vont quitter l'établissement, pour la grande majorité d'entre eux puisqu'ils sont en classe de 3e, puissent d'une manière aussi symbolique passer le flambeau à une autre classe de 3e l'année prochaine pour que ce projet qui a débuté, il se poursuive le plus longtemps possible. On a raté de quelques années le fait de se revoir avec cet homme et ça me fera beaucoup de plaisir. Bonjour mes amis, en France et en Australie. Christian, it's wonderful to be able to speak to you through the marvels of modern science. Greetings to Christian and the students in France and in Australia. Our meeting was a long time ago. Christian, you'll remember, you were in a small boat on a lake, Cazaux, and I force-landed a large 4-engine flying boat onto the lake, and you very kindly, and with your father, rowed our very important passages onto shore, and we stayed overnight. It was a great occasion because I'm very glad the weather stopped us, because it made possible my meeting with you and our chance to be in contact over the decades since then. At that stage you were quite, to me, a young boy, because I was 24 and you must have been about 16 or so. So I was an old man, you were a young lad. But over the years our ages have come together, and now I look back on those days and how lucky it was, firstly that we met, secondly that we continued correspondence. There has been a warm stream running from Australia to you at your two living areas, one at Cazaux and now at Pau. So I've derived quite a bit from that, and I envisage that flight as being one where I achieved a quite important thing, that is a personal relationship which has existed for a long time and which you regenerated after the overrun of France during the World War II. And I'm glad you did, because that stream of feeling exists. It exists, and I get quite a lot of comfort from it. I also, by the way, tell the story to people on occasions. I don't make it too long, but they are often very, very interested in that. So there is a nice link between France and Australia, and I hope it continues for many years yet, although time is running low for me at age of 94. All the best to you, and I can't say I hope we meet again.